Launch control. Wouh! Ah ouais, ça chasse trop, frérot. Wouh! Regarde, t'es déjà à plus de 100. 130. Et après, ça y est, t'es parti. On est en train de décoller, les gars. L'avion est parti. Je les baisse, ça fait déjà 5 ans, mais j'ai encore la niaque. Dernier Uru, je le prends en cash, je fais pas de crédit, pas d'option d'achat. Pas d'option d'achat, rien n'est bien trop compliqué. Si t'as pas trop d'oseille, tu prends la qualité. Tu découpes en lamelles, descends dans la cité. Tu prends 2-3 vaillants, tu les payes à la semaine. Oh oui, que c'est trop beau la vie d'artiste. Ils envoient les textos pendant que Coro la ken. Jamais fini la piraterie, je suis le genre de négro qui met jamais la crème. Grand méchant loup, je fais kiffer tous les mômes. Ils se reconnaissent à travers tous mes textes. Un vrai charreau, j'évite de me faire des potes. La race humaine est la plus sale espèce. Bon les gars, j'achète des pour un nouveau vlog immersif dans ma vie de marchand. Pour ce faire, on va monter ensemble sur un deal d'un Lamborghini Urus. Pour la petite histoire, ce Lamborghini Urus, c'est un véhicule que un marchand m'a demandé et que j'ai réussi à trouver chez un autre marchand. Donc là, c'est une vente de pro à pro à pro. Et en finale, professionnel, milieu, moi, professionnel, vendeur, professionnel. Et il s'avère que cette voiture-là, je l'ai trouvée chez Julien. Julien, c'est le patron de Deal & Drive. Il fait des voitures d'exception comme des voitures classiques basées au Luxembourg. Ça me fait super plaisir de collaborer encore avec lui, encore faire des deals et des deals, malgré que ce soit beaucoup plus qu'un partenaire business. C'est un ami vraiment intime avec qui on va au Nürburgring, avec qui on passe des bons moments quand il vient à Paris. On s'éclate. Super, super authentique. On va aller le voir, on va aller l'attraper au Luxembourg. Donc évidemment, pour faire la passe entre les deux, j'ai dû trouver le véhicule. Un marchand peut trouver lui-même un véhicule, en l'occurrence un Lamborghini Urus noir. Sauf que moi, dans la négo, c'était beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il est passé par moi. Lui, on avait trouvé un autre chez un autre concessionnaire, mais celui-ci, au final, était plus intéressant. Évidemment, tout a été checké en amont. Vous savez, Julien, je lui fais extrêmement confiance parce que j'ai l'habitude de travailler avec lui. Donc quand je cherche un véhicule chez lui et que je valide le véhicule, j'ai pas besoin de lui poser 1 milliard de questions. C'est est-ce que le véhicule est dispo? Pas besoin de est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que les jantes, il y a des défauts? Non, je sais que tout va être nickel. Et demain, on va pouvoir le confirmer. Donc il m'a envoyé le contrat avant-hier. La voiture a été payée. Il n'y a pas de stress. Donc c'est good, on peut aller la récupérer. Évidemment, on ne récupère pas les voitures avant de les avoir payées. Après, chacun fait comme il veut. Mais nous, c'est comme ça qu'on travaille. Les bons comptes font les bons amis. D'ailleurs, avant de vous reprendre demain, sachez qu'il est 22h31, pour ceux qui savent dire l'heure. Et je n'ai toujours pas pris mon billet. Donc je vais regarder tout de suite. À partir de demain 6h, on va mettre à chaque fois, hein, les gars, j'ai jamais le temps. Je suis tellement débordé là en ce moment. On est en train de tourner les nouveaux modules. Aussi, petite actualité. Là, dans la Mars School actuellement, on est en train de mettre en place de nouveaux modules. Achat en Allemagne, donc à l'étranger, et le module dépôt-vente qui te permet d'acheter et revendre des voitures sans aucune trésorerie. Et ces deux modules-là vont être inclus dans la prochaine ouverture, mais sachez que si vous inscrivez maintenant, vous pouvez bénéficier du prix actuel avec ces nouveaux modules. Évidemment, le prix va doubler. Offre exceptionnelle que je ne ferai pas H24 si c'est pas un cadeau que je vous fais. Parce que comme vous me voyez là actuellement, on vend des voitures à plus de 140 000 euros. Je suis bien parti de quelque part. Je suis parti d'une voiture à 3 000 euros. Et petit à petit, on est monté en gamme, on s'est professionnalisé, on a ouvert un garage, on a su accueillir nos clients. Et finalité, on se retrouve à vendre des putains de voitures qui nous font plaisir, qui font plaisir aux clients et qui nous ramènent beaucoup d'argent. Pour ceux qui se posent des questions, qui me disent ouais, t'achètes des cadeaux Hermès, mais ça nique pas trop ta marge. Les gars, sachez que sur ce type de voiture, on fait plus de 5 chiffres de bénéfices. Une transaction contre toutes les autres. Donc si t'es passionné d'automobile et que tu veux renta et rentrer aujourd'hui parmi nous, c'est le moment. Arrête de te poser des questions, arrête d'hésiter, viens sur le terrain. On va chercher l'argent de la récession. C'est compliqué de tout gérer, c'est très très dur. Plus de vie perso. C'est cette vie-là qu'on a décidé de mener au final. C'est d'être tellement débordé qu'on peut même pas prendre les billets à l'avance, ni rien. 11 mars, c'est demain. Trajet recommandé. Paris-Strassen. Ah ouais, ça, il est intéressant celui-là. Les dernières fois où j'y suis allé, même pour acheter des voitures et ou lui en vendre, je suis allé en voiture. Pour que vous sachiez, la billet pour 2 personnes, ça me coûte 172 euros. Là, on a le contrat de vente qui est là sur mon téléphone. On va vous montrer toutes les spécificités. Vraiment, c'est compliqué. Mais en tout cas, sachez que c'est un Urus de 2021 avec 62 500 km qui est prêt à faire feu, qui est nickel, avec une extension de garantie chez Lamborghini jusqu'en 2027. Merci le J pour cette extension. D'ailleurs, ça a permis de rassurer l'autre marchand pour son client à lui. Tout le monde se retrouve content à la fin de l'histoire. La garantie, ça joue beaucoup. Là, je suis sur une 812 GTS et c'est la garantie qui était en train de bloquer. On est en train de faire en sorte de pouvoir la remettre parce que c'est compliqué avec les critères d'éligibilité chez Ferrari. Au-delà d'un certain délai, tu peux plus mettre une garantie. Donc, on continue nos recherches. C'est quelqu'un a une belle 812. On est preneur. On a une sortie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le souffle de l'automobile. Sans plus attendre, on va continuer. Let's go. Demain matin, on va chercher la voiture. Et pour tous les curieux qui se demandent combien est-ce que j'ai gagné, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Vous aurez un détail complet et vous allez être étonnamment surpris. Il y a mon frérot Yas qui m'a rejoint. Yas, c'est la vraie famille, hein. Depuis qu'on est tout petit, on a grandi ensemble, le vrai. Il joue au foot en Tunisie. Ça fait combien de temps que t'es là-bas? 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans, frérot. Et il vient de temps en temps, il fait des apparitions à Paname. Ça me fait super plaisir, même si on n'a pas le temps de se voir de ouf. Et quand il est là, on reste jusqu'à des 8h du matin, juste en train de parler. On rattrape le retard quand on se voit pas. C'est trop, frère. Elle, on est en train de parler de Nader. Il joue en Tchétchénie, il a bougé. Gandry, c'est la famille. Gros big up à lui. Eh, frérot, ils ont vraiment pas le droit de jouer sans short. Ah, là-bas, c'est obligé de jouer à domicile, t'es obligé de
mettre Un collant qui va en dessous de tes genoux. En dessous de tes genoux, ouais. C'est une dinguerie hein, quand même. Mais j'avoue, j'aurais kiffé qu'on y aille. Dommage, il a bougé. Il a bougé, maintenant il est en Libye. Jusqu'à Sanader. Ouais, grosse force à lui. Hein. On va venir en Libye. On va venir à Misrata, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. On devait venir, mais frérot, tu nous as annoncé de mauvaises nouvelles. Hein. On va venir en Libye avec le passeport français, sinon tu risques de ne plus aller à Frérot. Miami. Et honnêtement, entre Miami et la Libye, on a choisi Miami. Mais quand tu viens, en tout cas, on va se tabac direct. On va se voir à Paris ou à Tunis. Ça bouge pas, ouais, Tunis aussi, c'est pour bientôt. Hein. Eh, le championnat, ça se passe là? Ça se passe, alhamdoulilah. Eh mais frérot, Ouais. commence à faire des recherches pour le RSI s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, je me mets dessus, frérot. On va se la faire bien, t'inquiète pas. Vrai vlogué de Vas-y, fou. Vincent. Ah, on est grave en retard, ils sont là, ils font leur cinéma. Comment on doit passer, les gars? Ah, ils sont relous. On peut passer ou pas? C'est un truc de ouf. Et ils sont remplis de cinéma, mon frère. C'est un livreur de Timos. Ah ouais, c'est un vrai défi. Hein. Le GPS, il dit 47, le train, il est à 35. Mais en fait, il y a des petits raccourcis. Ouais. Là, il y a droite. Oui, à chaque fois, je l'éteins. Tout le temps. Le GPS, je le bats H24. Je lui enlève toujours 10 minutes, moi. Eh, t'es trop chaud, frérot. En fait, tu conduis comme moi. Et c'est des trucs que les gens, les taxis, normalement, ils n'osent pas faire. Pétage de feu, eh, t'es le meilleur, la vie de ma mère. Un train, c'est un train. Un train, c'est un train. T'as tout dit, frérot. Une fois que tu l'as raté, ça y est. C'est mort. En plus, je vais au Luxembourg acheter une voiture. Si je le loupe, ça décale tout. T'as vu comment ils ont tué Paris, comment on gagne du temps en 30 secondes. Avant, c'était ouvert ici. Hein. Ouais, là, à gauche, on est arrivé. C'est un truc de ouf. Oh, tiens. Merci. La vie de ma mère, t'as géré de malade. T'es un bonheur. Merci, mon frère. De rien. Bon courage à toi. Ouais, ça y est. Je cours, j'ai 5 minutes. Ciao, bon courage. Ah, il m'a laissé en trombe et on finit à Yep, frérot. Tu vas voir comment on est bon. On court à 24. On met la sacoche. 9h36. Pour ceux qui reconnaissent. Il m'a lâché vers Louis Blanc. Et je finis à Yep, zer. Un petit 3-4 minutes de course. Pas besoin de faire les mannequins qui restent dedans. On s'adapte en toutes circonstances. S'il faut courir, on court. S'il faut nager, on nage. S'il faut ramper, on rampe. Mais on arrive à notre but. T'imagines, frère? Le Uber, il a pris des voies de bus, des sens interdits, il a grillé des feux pour moi et il a pris des lignes blanches. C'est un vrai vaillant, frérot. Sous la pluie. Regarde-les juste là. Ah frérot, vas-y bombarde. Hein. Voie 30, 27-30. Je suis arrivé en temps en heure. Merci au frérot. Je passe un jour, il verra cette vidéo. Mais quelle vaillance. Je suis obligé de donner un pourboire, frérot. Je n'ai 20 € en plus. Hors de question que je le rate. Thionville, Luxembourg. C'est comment, wesh? À la limite comme le plafond de MCB, frérot. C'est comment? Wesh, frérot, c'est une dinguerie hein, d'arriver pile poil comme ça. Non, mais c'est que Même moi, frérot, j'ai les couru le derniers tour. sont les premiers, on leur a dit, mémorisez bien. On est les derniers à remonter, mais vous allez voir qu'on sera les premiers à descendre. C'est ça aussi la DA, c'est le truc, c'est comment? Ah ouais, il va flasher. Eh, c'est ça, hein, toujours à la limite. On est quelle voiture? Voiture 13. Le train, il part dans 1 minute. Les affaires se portent à merveille. Ça fait la 3e fois en une semaine. On remonte en Allemagne. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va, monsieur? Les affaires Au se top. portent à merveille. Première secla, évidemment. On va vous embêter, hein, excusez-nous. Vraiment, mille excuses. Bon voyage. Merci à vous aussi. C'est bon. Un petit 2h30. C'est un vermin, en fait, c'est pour le sens de la marche. Si vous avez des vertiges ou pas. Oui, mais moi ça peu importe. Ah, peu importe. Donc, Ah, ça va. voilà. Au top. Elle est bien ta chemise, frérot. Tu connais, c'est les Casablanca, les choses marquées, nous ne parlons pas chinois. Tu te traduirais tout à l'heure si tu veux. Ah, ça y est, l'arc est déjà prêt. C'était fait. Ah, putain, je sais lire chinois. Eh les gars, en ce moment le V il est dans une série de vidéos outfit frérot. Donc c'est vraiment pas les magnétiques, il te montre le outfit en adéquation avec le lieu, avec ce qu'on est en train de faire, avec CDA, avec... Ah mais t'es un ouf. J'ai fait me permettre de prendre un Uber jusqu'à... Il est arrivé ça à 47. Ah mais t'es un ouf Je me frérot. dis dépose-moi gentiment En garde plus je t'ai du dit, heureusement je t'ai dit 30 du coup. À la base normalement je te dis la vraie heure, hein, tout le temps. Là je sais pas pourquoi je vais dire 10 minutes avant. Et je sens les choses. Nord. C'est relou de ne pas un train quand t'as fait l'effort de... Ouais. Mais à la rigueur tu te réveilles, il est Toute 30. dinguerie, moi j'ai pris un Uber, il a grillé des feux, parce que j'étais en retard, il y avait 48, j'arrivais. Elle a fait ça comme ça. Comme ça. Ouais, il a géré de ouf, frérot. Non, j'ai mis Uber, il était 9h30, 9h20. Ouais. Uber, j'ai vu Gare de l'Est, 10h40, j'ai dit ouais, c'est comme ça. Les trains sont pas assez longs pour que je puisse dormir convenablement. J'avoue là, c'était court, hein. Une heure et quelques, on est au dos, on va aller. Ça y est les gars, bien arrivé à Luxembourg. J'ai dormi vite fait moi, une petite heure, ça m'a fait du bien. Franchement ça m'a requinqué. On est reparti. Il y a le J qui nous attend devant. On m'a dit je suis au dépôt de minute.
Arrête. Je suis un abonné. Ça va mon frérot? Ça va bien? Tranquille? Super. Alors? Je parlais avec lui par message et je me suis un peu sur Twitch et tout. Arrête. Je suis content de vous voir. Ah, ça fait plaisir. Je vais respecter ton temps si tu dois prendre un taxi. Ouais, non, j'ai mon gars justement qui me dépose minutes, mais c'est ok. Ok. Ça fait plaisir. Et Désolé. 1982, tu sais, t'avais mis des messages où tu badais un peu. Ouais. Et j'étais à la mosquée, je me suis dit, il faudrait que je lui écrive, tu sais, pour lui dire que. Mais c'est faut les motivant. méfier. Bah, je vois, mais souvent, je suis pas trop Là, installé et tu tout. t'as envoyé un message, c'est bon? Ouais, je t'ai envoyé, ouais. Vas-y, c'est bon. le Force à continue. toi, hein. 1000 respects. C'est Vraiment, ça fait vraiment, plaisir. dépasser, voilà. J'aime vraiment que vous faites des bonnes énergies. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, Continuez, frérot. frère. Et j'espère qu'on va continuer à faire ça. Il y a vraiment zéro boîte? S'il y en a, mais Ouais, si éclaté. t'as goûté à l'international, Ouais, y a rien de sérieux, quoi. Au plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait super plaisir. Prends son temps, mon frérot. Allez. Il est là, Dédé, frérot. Pourquoi tu ouvres le coffre, frérot? Alors? Sinon, vous n'avez pas rentré. Ah, t'avais pas? Monsieur. Le J, frérot. Ouais, frérot. Ah là là, il est là. T'as vu les pointillés? Il est sérieux, frérot. Avec la voiture de papa pressée, frérot. Ah, il est beau, le M5. Hein. Ça, mon frérot? Attends, on est reparti encore une fois. Hein. Encore des J, là. Ça, c'est le lounge vide uniquement pour les VIP. Bonjour monsieur, bienvenue chez Dylan Drive. Franchement, ouais, j'aime trop l'espace, hein, le J. Bien accueilli. Là, c'est Dylan Drive, c'est le truc qui s'est transformé en société de production. Voilà. On est vraiment arrivé chez Dylan Drive, donc les gars, on va vous montrer comment ça se passe, l'achat d'un véhicule. Utilitaire Lamborghini Urus. Ouais, C'est ça. exactement. On va déjà faire une petite visite des lieux pour voir les différents véhicules. D'accord. Chez Quartime, vous voulez voir la Testarossa. Ok. Ça lui rêvait une Testarossa. C'est que ma carte, genre de petite voiture vieille, un peu, t'arrives, t'es jeune, tu dis mais comment il connaît ça lui? Tu te laisses combien de temps? 2 ans et demi. Ouais. C'est combien? Ça vaut pas grand chose, ça. 170 000 quand même. Ouais. Ah ça va. Ouais, ça va. 170, Non, ça non, va, non, frérot. non, 1 an et demi. Je pensais que j'étais dans un lourd et quelques. Ouais. Non, alors, abuse pas, hein, lourd, Testarossa. T'es moi, vraiment, une voiture qui me ferait bander parmi les espèces de Youngtimer, c'est une F40. C'est très cher. Mais une F40, frérot. Ah, je me vois grave avec ça. Toi, c'est laquelle t'as préférée dans toute cette génération-là? Très anciennement. Ouais, moi non plus. Celle du conducteur Mais de F1. F1, comment elle s'appelle? La Dino? La Dino. C'est- Ah, t'aimes pas? Non, mais ça nous fait pas Non, mais la vibrer. plupart des gens adorent, hein, mais moi j'ai vu. T'as vraiment mis The Axel. Hein. Ah, frérot, il une accès. Charles Leclerc. Mathias, qui nous a rejoint récemment. Enchanté, Marvin. Désolé, j'ai les mains sales. Pas de problème, aucun souci. Ça va, tout va bien? Ça va nickel, formidable. Top. Petit play chez Dylan Drive. Ah, c'est incroyable. On est en train de faire une enquête de satisfaction. Ah, on se régale. Tu n'hésites pas, tu nous dis. Comment tu veux ne pas kiffer dans cet environnement-là? Là, une petite 991, Voilà, on va faire une céramique dessus. beau DBX. DBX 707, full black, 2025, 13 000 km en TVA. Il est beau. Black sur piqûre rouge, jante magnésium. Ils ont baissé les DBX, hein. Je sais pas les 707, mais en tout cas, les classiques, peut-être il y en a 130 C'est une 000. bonne alternative à l'Urus. Quand t'as un peu moins de sous, c'est bien. Mais après, à conduire, c'est pas aussi polyvalent qu'un Urus. C'est un petit peu moins de polyvalence. Ouais, peut-être ouais. au niveau ergonomie, mais. Je te jure, je suis pas très fan. Ça veut dire que cette voiture-là, je peux l'acheter juste pour le flow qu'elle a, mais pour la conduite, un peu trop drastique. Tu sais, les Aston, un peu, quand tu lâches l'accélérateur, ça part direct, ça freine pas La forcément. seule chose que je trouve, c'était le fait que la commande de boîte, elle soit au tableau de bord. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un que j'ai pu rouler pendant 1500 km. Ok. Quand ils sont sortis. Le même que celui-là, mais en noir mat. Donc, ouais. FF en bleu Pozzi, intérieur rouge, ceinture jaune, en figure un peu McDonald's. Ouais. Là, elle fait contraster de ouf, hein. Elle part en Lituanie, hein, ça y est. Ok, vendu. Ah, ça va bien avec la clientèle, là. Lituanie, franchement, ça me choque pas si tu me dis que ça va là-bas. C'est des martiens. C'est des martiens. Ah ouais, ok. C'est important, celle-là. Celle-là, Présentez pas, celle-là. Tu vas faire quoi? Mais arrête, je rentre même pas dedans, frérot. Mais si. Impossible. Regarde le logo arrière, c'est magnifique. Je te jure. De la touring. Oh ah, ça rigole pas, putain. Ah, ça rigole pas, frérot. Ah, de la Carrera GT, frérot. De la Senna. Non, en fait, c'est vraiment pas les magnétiques, frérot. De la Pista normale, Testarossa. Incroyable, frérot, ce que tu proposes. On l'a oublié. Sérieux? Ouais, il faudrait qu'on la montre. Et même la couleur de la touring, elle est impressionnante. C'est des couleurs que j'ai jamais vues, ça. Elle vient juste d'arriver hier. Incroyable, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais le pire, là, c'est la Carrera GT, frérot. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une. Numéro 13. Acheté à Stuttgart. Ok. Et elle a été remise à jour avec les nouvelles suspensions, nouveaux pneus. Ouais. Donc le pack à 40 000 euros. Ok. KW, nouvelle suspension, nouveaux pneus. Ok. Donc la voiture elle a une meilleure adhérence. Et ils viennent d'ouvrir un département chez Et te font payer, hein. Bien sûr, 40 000 euros. Ok. Porsche Exclusive Manufacture. Ok. Chez Zuffenhausen. Ils ont ouvert la possibilité de refaire complètement la voiture intérieur-extérieur. Pour 85 000 euros, tu refais tout en Alcantara à l'intérieur. Et ensuite, tu peux aussi faire la peinture. Et tu peux même la remettre à neuf, à 0 km,
pour un demi-million d'euros. En vrai, ça en vaut la peine. Bah, bien sûr. Ben, si la chaîne, elle a. Oui, pour ça si, qu'il y a une il énorme y en a demande. qui ont roulé, qui ont vraiment fait du sale En fait, avec. il y a une énorme demande en ce moment sur les Carrera GT, parce que... Mais il y a le carnet de commande est déjà plein. Et c'est pas tous les centres Porsche qui sont habilités à faire ça. Non, là, c'est le département Porsche Exclusive Manufacture à Zuffenhausen. Ok, d'accord. C'est là où ils font les PTS. Donc, Parce que je te dis ça parce que par rapport au 918, quand je voulais faire les révisions, il y a à Paris, je crois qu'il y a 2 centres qui sont agréés. Ça, c'est pour l'entretien. L'entretien, Voilà, juste. pour l'entretien. Là, on parle vraiment de reconstruire le véhicule. Ouais. Tu l'as vu l'autre, notre ami Matt Armstrong, là, qui est en train de refaire la Bugatti? Il a des vrais couilles, frérot. Moi, je suis plus team Bugatti que team... Ah non, frérot. Mais ils veulent pas lui faire. Mais c'est normal. T'imagines le degré de piraterie de se dire, je vais refaire une Bugatti alors qu'ils veulent pas me fournir les pièces. Demain, toi, Ouais. tu représentes un constructeur. Ouais. Est-ce que tu as envie que n'importe quel kidam, chez lui, Ah non. va refaire la voiture? Ah non, moi je me mets à sa place, bien sûr que non. Mais maintenant je me mets à la place de l'autre qui veut récupérer, qui veut réparer sa voiture. Ouais. Ce sera de la faute à qui? Non mais ils s'en Ce sera foutent. de la marque. Tu sais la voiture elle appartient à qui? Donc, Mais la voiture elle appartient à un petit jeune qui en a une deuxième et qui a une vingtaine de voitures. Il s'en bat les couilles, Mais c'est c'est vraiment belle- pour le mais- buzz qu'il est en mais train de c'est faire. une belle histoire. parce que Oui, c'est- voilà. C'est amusant. Et s'il y arrive, franchement, c'est fort. Parce que l'état dans lequel elle est, les feux, ils vont refaire avec de la 3D. Question sur des pièces comme ça. Est-ce que toi aussi, tu fais partie des gens qui ne veulent pas repeindre les éléments abîmés? Parce que ça peut devenir suspect ou autre. Par exemple, le pare-choc avant, si tu aurais eu des gravillons, tu l'aurais pas refait. Pas être plus royaliste que le roi, dans n'importe quelle concession Porsche, toutes les Porsche, dès qu'elles ont passé 5000 km, s'il n'y a pas un XPEL, ils refont le pare-choc. Ils vont jamais vendre une Porsche avec une Porsche Approved qui a 5000 km Ouais. avec des éclats. Toutes les Porsche noires, elles ont des éclats déjà à partir de 1000 km. Un pare-choc repeint, ça gêne personne. Maintenant, c'est sûr, si on parle d'une Bugatti. Non, mais là, Chiron, je te parle qui a d'une Enzo, 3 là. ans, D'une Enzo. Une Enzo où ça veut Sur vraiment une- pas te toucher. Sur une Enzo, c'est mieux que la voiture soit dans son jus, Ouais. en état original, On est que d'accord. repeinte. Ok. Maintenant, Pourquoi? pour un collectionneur, mais d'un autre côté, si on veut vraiment une belle Enzo salon, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut pas rouler avec. En fait, le curseur, c'est toujours, est-ce que je veux une voiture showroom, mais du coup, elle est tellement showroom que je peux pas la rouler. Mhm. Donc, comme neuve, pas d'impact, rien, pas de kilomètres. Dans ce Ouais. cas-là, c'est une œuvre d'art qu'on met dans un salon, on peut pas la rouler. Ouais, bien C'est sûr. pas Non, mais il normalement le but. y en a qui sont dans cette DA. hein. Et d'autres qui sont, la voiture, elle a du vécu, elle a des petits impacts. Ouais. Et après, tout dépend. C'est vrai que la Enzo, vu le prix qu'elle coûte maintenant. Tu vois, c'est dur de repeindre un pare-choc, sachant que le mec, il va se poser la question qu'est-ce qu'elle avait avant, Le etc. Carrera GT, mine de rien, aujourd'hui, c'est quand même un véhicule qu'on achète pour la rouler. Ouais. La plupart des suis clients d'accord. qui ont des Carrera GT, ils veulent quand même les rouler. C'est impressionnant la boîte méca. Et le V10, le bruit Après, qui est ils peuvent fait. te mettre- c'est sûrement- Pourquoi il n'y a pas d'aileron là-bas, le gros aileron de là? Il sort Ah, Ouais, ouais, il sort. Parce que normalement, il manque un truc là pour le choses. Non, non, il sort. On a des ça, 918 un peu, non? Bah oui, c'est le prédécesseur de la 918. Ah, c'est la grande sœur. Exactement. 8C, hein. Et alors, t'arrives à vendre, c'est galère. hein. En fait, tu fais un peu le marché, entre guillemets. Avec l'autre qui est à Paris, chez notre ami, tu sais qui? Tu l'as pas vendu? Non. Après, celle-ci, elle est passée dans Top Gear, dans le magazine Top Gear. Ok. Celle qui a permis de faire le reportage. Et il n'y a eu que 2 voitures au monde sorties avec ce cuir-là. Ah, le C'est cuir un intérieur Battaglia Cuyo. Ok. C'était 20 000 € l'option. En fait, il est grainé différemment. Ok. Il est d'une autre qualité. Et donc, c'est la seule au monde. Avec 20 000 € à l'époque pour avoir ce cuir-là. Mais c'est un peu comme chez Ferrari quand tu prends le Paul Tronafra ou chez Ouais. TaylorMade. Ça vaut... Le cuir coûte déjà beaucoup plus cher. L'avion de chasse, frérot, c'est pas bien. On n'a jamais essayé. hein. Sur ma vie, j'en aurais une, frérot. Je t'aurais dit, vas-y, fais ta vie, on se revoit dans une semaine. Je la roule bientôt. Au mois de mai, j'ai une sortie qui est prévue. Elle est incroyable. Elle on est va exceptionnelle. rouler. Les gars, pour tous les passionnés de McLaren, regardez, ça c'est une pièce vraiment exceptionnelle. Regardez la face avant. Donc elle est neuve, ouais, donc pas vraiment d'intérêt de rouler avec. Sachant que c'est destiné à la vente. Donc les entretiens sont faits même si elle roule pas la voiture. Ouais, elle est belle, franchement très très belle. Un à dire. Combien ça? Un lourd, deux? Ouais, par là. Belge D3 RS, franchement très très belle. Tu sais que le noir, tu pouvais pas l'avoir à l'époque sur les phases 1. Pourquoi? TTS. T'es pas au catalogue. Ah ouais? Ouais, c'est hors catalogue la couleur. Tu regarderas, j'ai 3 RS première série, t'en as pas en noir. Ah, je savais pas. Elles sont toutes orange, blanche, Et du coup? rouge. Bah, plus rare. Incroyable. En plus, c'est son filtre à particules, c'est super sonorité. Ouais, bien sûr. Non, elle fait un vrai bruit, bien sûr. Ouais, mais frérot, attends que je m'entraîne un peu au NURB. Je suis allé 3 fois dans ma vie. Mais avec ça, tu viens les rouler à ta place. Hein. Non, frérot, faut que je m'entraîne. Je vais pas mettre 180 sur la piste. Mais ça, tu roulerais dans Paris, même avec. C'est la classe de ouf. Oui, on va voir.
Ça c'est beau, hein. C'est très très beau. J'ai cru que c'était un I, genre plaque italienne, avec le Carbone coach. intérieur-extérieur. Elle est très très belle, frérot. Combien ça vaut ça? 280. 2,80. Elle a pas beaucoup de bornes, non? Non. Elle doit avoir quoi? 10 000 bornes, 13 000? Non. 6000 quelque chose. 6 000? Ah ouais, elle a pas roulé. Hein. Mais bon, ouais, ça pour l'été, tu vas la vendre bientôt. C'est mieux ça. Plus c'est mieux que ça. Mais non, ça c'est éclaté, frérot. C'est une question de goût, c'est comme le café. Plus tu vieillis, plus tu apprécies le café. Quand t'es jeune, tu dis c'est amer et tout. Mais du coup, pourquoi il kiffe pas le J? Si, moi j'aime bien regarder. Parce que le J. La regarder, Parce que oui. le J il traîne avec, frérot. Tu te réveilles, tu vois ça, ça te dégoûte. T'as pas plus envie de ça, frérot. Le J il faut lui un scooter, il sera content. Des choses qu'il voit plus, lui. Là, frérot, comment tu veux être content avec? Tu m'en fous, lui. La pista, par contre, elle me fait bander. Full black comme ça. Ah, c'est très beau, frérot. Avec la petite bande grise qui fait la diff. Taille carbone extérieur. Ça va en exciter plus d'un. Je te dis la vérité. À l'intérieur, full carbone aussi. Combien tu l'as affiché? Pas avant. Ah ouais? Non, c'est comme le bon vin, ça reste en mature. Vous savez quoi avec le vin, les alcoolos, là? Ah, c'est ça. Moi j'en bois pas, mais. C'est mature, c'est mature. Frérot, moi, faut que j'essaye la 765 LT. Spider. J'ai toujours pas essayé. En Spider. Même en coupé, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est rien à voir. Comment ça? ça? Train roulant, c'est pas les mêmes réglages. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. 765 LT, elle est trop typée circuit et sur route, c'est pas génial. Alors que la Spider, elle est beaucoup plus polyvalente et elle est plus pointue. En fait, la Spider, elle s'est ravie de base, elle a ses dents. Mais je comprends pas C'est une comment il y a phase 2. une... La Spider, c'est une phase 2 de la phase 1 au niveau mécanique. Ok, ah voilà, tout s'explique. Barre anti-roulis, Ouais. calibration. Et après, pour finir, voilà, petite R8. Ça, tu galères à vendre ou c'est fluide? R8 bleu, Spider, Plaque carbone, tout. V10. Ça, c'est une Porsche exclusive manufacture. 997. 17, ouais. 17, En phase 1. Ouais, c'est vieux ça. Petit turbo GT aussi. Voilà, je viens de vendre là. Vendu? Combien t'as vendu ça à peu près? Donne-nous une fourchette. Elle est partie 100... aux alentours. 130, 140? Ouais, un peu moins, entre 125 et 130. Ok. La préférée. Bah là, il y a beaucoup de préférés là. Ah, mais faut en choisir une, frérot. Faut en garder qu'une ici, là. Du coup, tu choisis laquelle? Ah, tu regardes qu'une, tu vas prendre la plus chère. Non, pas une question de... Pour la rouler? Ouais. Pour ton cœur. T'as pas le droit de la vendre. T'as pas le droit de la vendre, c'est ta voiture. Non, mais y a pas de débat, je pense. Toi, c'est la... Ah non, moi je prends la Senna, frérot. J'ai pas encore eu la chance de la rouler. C'est mon collaborateur qui a eu la chance de l'essayer, parce que c'était son rêve de l'essayer. C'est quand même quelque chose. Un V10 en boîte mécanique de cette année-là. C'est vrai que... Au niveau émotion, je pense que là tu tiens quand même une œuvre d'art de l'histoire automobile. C'est vrai que t'es dans ton... Après la Senna, Moi, au je niveau pense pilotage, sur ça. là t'as une voiture de course, c'est magnifique. Mais là c'est vraiment axé sur le pilotage, tu peux pas aller te balader avec. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est pas... Ah, y a pas de kiff? En daily, c'est compliqué? Bah, t'es concentré quand même, c'est une voiture de course. Ouais, mais voilà, tu balades vas pas trop, tu vas au resto tranquille. Pas trop tranquille. Sérieux? Il y en a qui l'ont fait déjà, mais bon. Bah oui. Trop agressif? Mais t'inquiète pas, frérot, les mecs à Dubaï, ils font que des tours, ils vont au resto là, ils vont pas plus Oui. loin. Il y en a aucun qui va au Nürburgring avec ça, hein. Je te dis tout de suite. Sur le télé, c'est très très bien, parce que c'est un bon mixte, si tu veux, dans le sens où c'est la moitié moins cher qu'une 765 LT Spider. Ça vaut quoi? Et c'est Ah, bon, je sais pas. ça vaut entre 240 et 250 Ok. en Spider. Il est là, le UU. Bon, config full black. Eh, je te demande même pas s'il y a un défaut. Tellement je fais confiance à Julien, vraiment. C'est l'un des seuls marchands, je l'appelle, je lui demande est-ce que le véhicule est disponible? C'est tout. Et après, on parle de prix. Mais pas d'entretien, pas de garantie, rien du tout. Je t'ai appelé, je t'ai demandé quoi par rapport à la garantie? Elle est garantie jusqu'en 2027 de toute façon. Non, franchement, rien à dire. Je vérifie quand même, parce que la confiance est sur la contrôle. C'est le client qui sera content. Tout au top. Franchement, j'en mets. Full carbone. On va aller faire les papiers. On doit avoir une autre voiture aussi au passage. Ça, c'est quoi, X6M? 6M full. Alors? Vraie voiture ou pas? J'ai jamais essayé. Hein? Jamais. Oh, génial, tu kiffais? Sérieux? Mais oui. Non, mais tu te vois pas acheter ça pour toi? Tu rigoles? Sérieux? Bien sûr, tu pourrais rouler ça tous les jours. X6M? Bien sûr, pourquoi pas? Ça doit valoir une blinde en plus, non? Là, on est à 130 000 TTC. 130 TTC, si tu la mets française, ça vaut 200. 200 X6M, c'est lourd, c'est relou quand même. Là, on est arrivé juste derrière, dans la business unit. Ah ouais, ok. Arrête tes conneries. Il est donc inarrêtable ce mec. Frérot, j'ai cru voir une Dodge Cylindri, un Spider. Le Cylindra, il faut pas uniquement du ultra luxe, c'est ça que j'aime bien. Parce que tout le monde pense que les marchands sont spécialisés de manière générale dans un type de produit, soit dans le haut de gamme, soit dans le bas de gamme. On a le savoir, la Bien sûr. connaissance. C'est que moi, j'ai commencé à lire Auto Plus. J'avais 4 ans, j'avais 5 ans. Ouais. J'en ai 42. Quand vous me dites, oui, je suis passionné de l'automobile parce que vous avez vu 3 vidéos
d'un influenceur, vous avez été sur YouTube 4 fois, arrêtez de me dire que vous êtes passionné. Commencez vraiment à maîtriser tous les 0 à 100, les cylindrés, les puissances, les packs options sur une vingtaine de marques. Après, vous me direz que vous êtes passionné. Voilà. Ici, c'est 34 marques. 34 marques et on connaît pas tout, nous. Attention, mais on est capable de se mettre à jour très vite. Se dire qu'on connaît tout, c'est impossible. C'est impossible. Ah non, tu t'adaptes. Voilà. Bien sûr. Mais on a déjà une bonne base. Quand ça fait des années que tu as lu des auto plus, des automotos, des sports auto, et évidemment avec Internet, c'est bien Internet, mais il faut regarder. Il y a le divertissement et après il y a le savoir. Et le savoir, Ouais, c'est même plus difficile pour les jeunes maintenant parce qu'il y a tellement Fausses d'infos infos aussi. et des infos qui sont très superficielles. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont vu plein de trucs, ils ont entendu des choses, mais ils sont pas rentrés vraiment dans c'est quoi les options, elles servent à quoi. Bien Les- sûr. C'est vrai qu'il y a C'est plus ce quoi truc éducationnel. Bah oui, comment c'est tout à fait comment ça différent. fonctionne un moteur? Ouais. C'est quoi l'admission variable que tu peux avoir sur une M5, sur une Mercedes? C'est quoi les différences? Et il faut s'intéresser vraiment à la technique parce que quand tu vas parler à un client, bah des fois il en a rien à faire, il t'achète juste un look. Des fois tu peux avoir une dame, elle vient pour t'acheter une classe A, elle en connaît mieux que 95% des mecs. Parce que justement, soit ils sont à fond dedans, soit Ouais. pas du tout. Ouais, Donc voilà. faut pas sous-estimer, des fois tu sais des gens ils disent rien, ils sont humbles mais Ouais. ils se sont bien renseignés, ils connaissent le nombre de cylindres, ils Mais connaissent frérot, toutes les stats. j'ai des papis qui venaient voir des voitures, tu sais, je me rappellerai toujours, une FF, un papy devait avoir 80 piges, il s'est allongé en dessous de la voiture. Ah bah C'est oui. bon ou pas? Et il me posait des questions sur les rotules, etc. Mais grave impliqué. Elle est belle la RS600. Je viens de la vendre, c'est pas grave. Tous les jours, frérot. Bibi, Bibi, tous les jours. RS5, il n'y en a pas énormément sur le marché. C'est une voiture rare, je trouve. Elle est vendue. Pardon, excusez-moi, tu me demandes. je sais pas. Tu crois qu'on a le temps ou quoi, toi, ici? Ah On t'a dit que putain, tu es chef, là, tu rigoles. vous croyez qu'on a le temps, Regarde, frérot? une troisième vendue. Là, là, In fine. Ok, ça y est, c'est fait. tu poses des questions, toi aussi, on va te flasher, toi. Comment c'est la vendue? Julien, c'est, il t'a dit, Regardez les détails. maximum 2 jours. Détails carbone de partout. Elle est exceptionnelle. J'aime trop. Donc les deux clés. Super. Tout ce qui se passe lors d'une transaction. Là, il y a le bon de livraison que j'ai signé, daté avec l'heure, avec nombre de clés, certificat d'immatriculation, carnet d'entretien. Voilà, certificat d'immatriculation, donc barré pour la France. hein. Super, au top. Véhicule français qu'on achète, c'est Le carnet d'entretien se trouve dans la pochette de la voiture, dans la boîte à gants. Donc Donc, on va les c'est- vérifier tout à l'heure. impeccable. Certificat de conformité, Original. COC, magnifique. Ça, c'est un document qui nous permet de vendre la voiture à l'export, un jour ou l'autre pour pouvoir l'immatriculer. Donc top, c'est bien d'avoir. C'est pas tout le monde qui le fournit quand on a un véhicule français. Donc là, on a une copie du bon de livraison. Ok, tu veux que je le re-signe? Bah, ça, c'est le tien. c'est le mien. Voilà. Ok, alors top, je garde. Ça, c'est la Donc là, facture. c'est une facture de vente. Super, je la Voilà. garde aussi. La garantie du véhicule, une copie de la dernière facture d'entretien. Super. Voilà. Réalisé comment? Mémoire. Septembre 25. Contrôle technique français vierge. parce que C'est Super. un véhicule français. Magnifique. Là, tu as des conditions générales de la garantie. Parce que tu as aussi une assistance. Donc, Ok. Lamborghini Europe. Magnifique. Donc à donner aussi au client final. Déclarer le véhicule cédé aux autorités françaises, donc je vais avoir besoin Du tampon. voilà, du tampon et de la signature de. Donc tu me les renverras. Super, je te renvoie ça. J'ai une question. Ouais, voilà, c'est possible d'avoir la petite pochette DD? C'est pour toi. Merci infiniment. Avec la petite Je vais faire. citation d'Aristote sur l'excellence. Excellence is never an accident, it is always the result of high intention, sincere effort and intelligent execution. It represents the wise choice of many alternatives. Choice not chance determine your destiny. Ouais. Je pensais à toi quand je l'ai. Ça me plaît. Ouais, je sais que ça va dans Ça me plaît. Mes respects. On fait avec un Urus, c'est la même chose avec une Clio. C'est ça qu'on leur dit à la Mars. Ouais, enfin c'est. Si vous savez pas faire de la qualité avec des Clio, Exactement. vous saurez pas faire de la qualité avec des Urus. C'est bien ça. Parce que les jeunes, généralement, ils veulent commencer trop haut. Oui, c'est Moi, je dis c'est toujours, pour quand ça tu vas qu'on chez- on fait en sorte que tout le monde commence avec ce qu'ils ont. Quand tu Parce vas que- chez Hermès ou chez Louis Vuitton, que tu achètes un porte-clés ou que tu achètes une malle à 10 000 euros, C'est le même service. c'est exactement le même process. Bon, tu montes pas à l'étage VIP aussi. Ouais, pas tant que Mais- ça, pas tant que ça, frérot. Sur une partie. Attention, quand Mais- j'étais- Une partie. quand j'étais chez Philippe Lain, acheté ma veste croco, il m'a laissé fumer le cigare dans la pièce privée parce que j'ai acheté un croco. Je serais venu acheter un t-shirt, il m'aurait pas laissé. Je te dis. La Je la veste laisse. croco. Ah ouais, moi j'ai quitté la piraterie il y a longtemps. Elle est présente uniquement sur Nord parce qu'il faut savoir que Julien, c'est un autre personnage sur circuit. Sur circuit, voilà, là où j'ai le Voilà. droit de l'être.
C'est une autre personne, frère. Je suis impatient, frérot. Je regarde des vidéos. Exactement le même programme. Comme Hôtel Lindner, voilà, restaurant chez exactement. les parents de Sabine Schmitz. Voilà. La totale. Oui, il y a écrit nos noms d'ailleurs. Exactement. Avec on arrive le samedi milieu d'après-midi. Voilà, ouais. Comme ça on est tranquille. Même un peu plus tôt. Ouais, on peut essayer de faire vraiment. T'as compris, je suis devenu un mordu, je regarde les vidéos. Comment il s'appelle le mec qui fait les vidéos Charles Baudin. Ouais. Voilà. Je regarde sur chaque voiture. T'as compris, j'ai pas de temps à perdre. Je m'assois maintenant sur YouTube, dans le train, etc. Je regarde. C'est côté mordu, ça. Ça y est, frérot, j'ai trop envie d'y aller. Carrément, je suis en train de voir pour acheter une voiture exclusivement pour ça. En fait, j'hésite entre une Golf GTI ou peut-être une Golf 7R. Je suis en train de voir entre les deux. Tu me conseilles quoi? GTI, le fait qu'il y ait juste un axe Ouais. d'électricité, Ok. ça la rend un peu plus légère Mhm. et un peu plus intéressante au niveau apprentissage du pilotage. Ok. La Golf R, c'est un peu plus facile, on va dire, plus Ok. sécurisant, un petit peu plus lourd. Et Les donc- deux sont bien, tout dépend de. Après, où est-ce que tu veux mettre le curseur? Si tu es plus sur la finesse de pilotage, avec une Golf GTI, tu vas être un petit peu plus. Tu vas progresser plus vite. Ok. Parce que finalement, les voitures 4 roues motrices, etc., bon, c'est bien pour rouler vite, mais, Ouais. mais les bases de pilotage, pour vraiment les perfectionner, c'est bien finalement d'être sur des voitures qui sont pas trop puissantes. Ok. Moi, je m'étais acheté une Mini Cooper S. À l'époque. Pour le Nord. Ouais, tu m'avais dit, justement. Ouais, pour pouvoir justement. Et aujourd'hui, j'ai plus de plaisir, des fois, comme je t'ai dit. À rouler avec une On va Yaris. on va peut-être prendre la Black Series pour y aller, mais, Ouais. mais la Yaris GR, j'ai énormément de plaisir aujourd'hui à retomber sur des voitures moins puissantes, mais Ok. où on peut plus se concentrer sur la finesse des trajectoires. On roule parfois plus vite que certaines voitures très puissantes. Bah, dernière fois, on avait vu, c'était quoi comme voiture Une sur Mini le... bleue, je crois. Ouais, Archie. Il a La arraché. Mini Bleu qui a arraché. Il a arraché la tout, preuve, c'est vrai, on l'avait vu. Bombardé. On est bombardé de ouf. Celle-là. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que je prends comme voiture, si je prends une GTI ou une Golf 7R. Ou une Golf 8R, pardon. Je sais pas, je suis en train d'hésiter. La chance, les abonnés. Hein. Ou si vous avez ils autre peuvent chose. choisir. Ouais. Faut leur donner le choix, c'est important parce qu'après, c'est eux qui vont regarder les vidéos. Donc, mettez-moi la voiture que vous voudrez que j'achète pour aller au Nürburgring. Exclusivement pour ça. En tout cas, Julien, merci pour ce deal. Conclu. Félicitations. Bravo, franchement, je suis content de Another travailler avec one. toi. Another one. Ils m'ont charrié sur l'autre. Hein. Ah ouais? Ouais. Ils m'ont écrit des trucs de malade mental, frérot. On va le refaire. Ouais. Troisième. On va le refaire encore aujourd'hui. Another one, encore. Bon les gars, ça y est, on a conclu le deal avec Julien. On est sur un Lamborghini Urus. C'est pas un S, c'est pas un Performante. Par contre, la config, elle est impeccable. Full black, jante noire, étrier rouge. Là, t'as un petit béquet carbone. Elle est un peu plus belle, la voiture. Franchement, le carbone, pour moi, ça fait beaucoup la différence dans les voitures. En parlant de carbone, on a aussi à l'intérieur un Lamborghini Urus, une voiture que vous connaissez très bien. Donc regardez, volant Alcantara. Là, il y a tout le tableau de bord en carbone. La compteur, la console centrale, pareil là-bas de l'autre côté. Elle est vraiment bien équipée la voiture. Elle a les options nécessaires. À l'arrière, elle a le petit soft close, siège chauffant arrière aussi. C'est vraiment le daily par excellence. C'est une voiture qui a un peu plus de 60 000 km mais qui paraît neuve. C'est chirurgical. Une voiture avec 60 000 km il y a 5 ans maintenant. Regardez dans l'état dans lequel elle est. Franchement, je suis content. C'est une belle affaire. Un beau deal. Et encore là, il pleut. La voiture, elle est sale. On aurait pu l'avoir encore un peu plus propre. Mais bon, on va prendre la route. On va remonter sur la capitale. On va mettre les belles plaques aussi. Et on va la livrer au client. Vente à marchand. Donc ça va aller très très vite. Il n'y a pas toute la logistique à faire et autres. Entretien à jour, garantie. On continue. C'est parti. Là, c'est le bruit normal. Corsa. Oh. Il y a une vraie diff, hein. Il y a un vrai monde, un vrai univers entre le mode Corsa et le mode Strada. Vraiment, le bruit change complètement. Là, la voiture, elle a le démon, elle a la niaque. C'est beau, c'est parti, frérot. On y va? On y va. On s'arrache? Yallah. Donc elle est nickel la voiture, rien à dire, roule bien, sur une route un peu penchée. Là on est sous la pluie, en plein Luxembourg. D'ailleurs j'ai un rendez-vous juste à côté, faut que j'aille l'honorer. J'en ai pas pour longtemps, une petite demi-heure. Et j'ai un autre rendez-vous encore au Luxe, c'est vraiment des petits rendez-vous qui vont vite. Et voir une petite pépite, une petite voiture. Mais je vais pas vous filmer ça parce qu'il n'y a rien qui est encore fait. Et on peut passer, merci monsieur. Les affaires se portent à merveille, on vous a dit, ça fait la 4e fois. Vous nous voyez venir acheter des caisses, revendre des caisses. Et après vous demandez, est-ce que ça marche encore ce truc? Moi des fois je me dis, j'ai envie de vous insulter hein, parce que je me pose des questions, des fois c'est une évidence. Mais toi t'es toujours là à chercher de, ah mais pourquoi machin? Ça c'est magnétique. Hein, les vrais XJ ils tentent leur chance, je suis pas plus con qu'eux, si ça marche pour eux ça devrait marcher pour moi. Donc join it, ou alors, petit commentaire, tu nous insultes nos races aussi.
Ouais, j'aime beaucoup. T'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. La vérité, c'est que t'as pas un problème de chance, t'as pas un problème de situation, t'as un problème d'ambition et d'action, et ça se règle. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'un an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine, passer de la Twingo à la S3, ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition, arrêtez de penser petit. De l'engagement, arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine. T'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marschool.fr, et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Ça, c'est carré, c'est le marrant. Clique sur le QR code juste là. Bon, on est arrivé chez les frangins. Ça vend des C43 en fait. C43 AMG cabriolet. Magnifique. 2016. Ouais. Les gars, pour ceux qui savent pas, Ryan, c'est un membre de la Mars School déterminé, qui lâche rien. Putain, elle est belle, hein. Non, elle est belle, franchement. Full carbone. Full carbone. C'est une des rares 43 avec le pas carbone, tu vois. Ok. Combien de bornes elle a? Elle a beaucoup de bornes. 188 000 bornes. D'accord. Combien tu vas l'afficher? Moi, je vais l'afficher 26, 27. Ok. 26, C'est bien 27, pour un cab comme ça. Elle est énervée. Franchement. Bien. Tiens, je te la démarre. Allez, vas-y, ça fait un petit bruit 43 en plus. Hein. Ça pète au rapport. Ouais, y a pas le phare. C'est grave intéressant. Ça, je me rappelle, même les 45, la phase d'avant, elle faisait beaucoup plus de bruit. Ah ouais? Ouais. Ouais, il est bien le bruit. Hein. Ça fait plaisir, frérot, de te voir. Hein. Moi, enfin, mettre un visage. Je t'avais acheté ton RSQ3 il y a quoi? 2 ans? Il y a 2 ans, exactement. Ouais. Après ça, j'ai vendu ça. Moi, de base, j'étais pas dans l'automobile, comme je te dis. Hein. Tu faisais quoi? Moi, j'étais immobilier. Ok. Je travaillais dans l'immobilier familial. D'accord. J'ai commencé l'automobile passionné, tu vois. Ok. Tu connaissais quand même les voitures avant de nous rejoindre? Je connaissais, ouais. J'avais acheté après ça, après le RSQ3, j'ai acheté une Bentley Continental GT. D'accord. De 2006. Ouais. Celle-là, j'ai fait une belle marche dessus. Je l'avais acheté 40 000, 38 000, mais je l'ai revendu 50 000. Oh, c'est beau. Ouais, c'était beau. Je l'ai revendu en France en plus. Ah, magnifique. Voilà. Et après, comment tu t'es dit, je me lancer dans l'achat-revente réellement? Parce que là, je pense que tu l'as fait inconsciemment un peu. Je t'ai dit, je fais un petit coup comme ça. Moi, j'avais envie de changer de branche. Mon père, il est parti en Suisse. D'accord. Et moi, je voulais pas partir en Suisse. Je voulais rester au Luxembourg. Moi, je suis né au Luxembourg. Ok. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, l'automobile, c'est une nouvelle branche que j'aimerais commencer, on va dire. Bien sûr. Donc, je me suis dit, voilà, on va commencer l'automobile. Ouais. Et j'ai pensé à toi. Après, moi, j'avais déjà une expérience dedans parce que j'avais déjà vendu des voitures avant de rejoindre la Mars School. Ouais. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on apprend quand même des trucs, tu vois ce que je veux dire. Ok, charmé. On apprend toujours des trucs et Ça fait j'ai plaisir. appris des petits trucs, des petits détails, les petits trucs Bien sûr. de Marvin et ça c'est top. Franchement, Vraiment, merci c'est top. beaucoup, ça fait plaisir. Il y a des membres partout, dans toute l'Europe. Quoi qu'il arrive, la revente, c'est valable partout. Regardez, Ryan, ça me fait super plaisir. On s'est croisés ici au Luxembourg. On a échangé et j'ai pu constater qu'il était vraiment impliqué. À la base, il n'était pas dans l'automobile, rien à voir. C'est vraiment par passion qu'il a rejoint le milieu. Il s'y connaissait, mais au-delà de ça, il voulait quand même plus de compétences. C'est pour ça qu'il a décidé de nous rejoindre. Donc, il n'y a pas uniquement des novices, il y a des gens qui veulent en savoir encore plus sur l'achat-revente de véhicules pour connaître tous les secrets et surtout le fait d'être tous ensemble, de rejoindre une vraie communauté. En fait, l'autre fois, je vous parlais du train de la gagne. Le train de la gagne, c'est quoi? C'est quand tu es en train d'aller dans une direction avec des gens qui ont la même énergie que toi et qui vont dans la même direction. Donc le fait d'être soudé, de parler qu'entre marchands, qu'entre passionnés d'automobile et à être là à valider des deals quand tu vas acheter une voiture, tu vas pas l'acheter tout seul. Vous allez l'acheter, vous êtes 400 à être sur le produit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc toute cette énergie, toute cette force, toute cette puissance qui est valable dans toute l'Europe actuellement plus de 500 maintenant, on a dépassé la barre. C'est ça qui crée la synergie, c'est ça qui fait qu'on est tous performants, on est des marchands libres et on va toujours le plus loin possible. Ouais. En fait, plus les jours avancent, ouais, plus je crois que je vais commettre irréparable. Frérot, c'est la dalle de ouf. Même moi, c'est une dinguerie. 3h36 de route, ça va, on n'est pas très loin. C'est tout? Ouais. On va venir plus souvent voir Dédé. Hein. Bah oui, frérot, c'est Ah juste ouais. à côté, le frérot. Là, je vais m'arrêter dans une ville. Quand je reviens du Luxembourg, je m'y arrête souvent. Genre, je m'y suis arrêté peut-être 5-6 fois. C'est une ville, elle s'appelle Longwy. Donc, pour ceux qui connaissent, enfin, même dans le vlog, il y a 1 an où je suis venu acheter un Urus en Allemagne chez Zitzmann. Sur le retour, je m'étais arrêté dans cette ville. J'ai kiffé la vibe, en fait. À chaque fois, je vais au même endroit parce que, comme par exemple, ça tombe pendant le ramadan. Et donc, je dois faire 1 heure de prière. Et quand je me retrouve là-bas, c'est bien. Je sais pas, je suis bien dans cette petite ville. C'est-à-dire que la ville, elle est déserte. Mais au même endroit, il y a tout le monde. Moi, je suis un mec des grandes villes, je détestais les petits bouillis. Même MC. Ouais, c'est calme. Les petites villes où j'arrive,
En fait, moi je trouve un rapide, je me dis dans un petit bubu comme ça là, Ouais. et tes moindres faits et gestes ils sont épillés par tout le monde. Ouais. Mais par contre, j'espère qu'ils font des bons trucs. Je pense que là-bas ils font des linguinés. Non, même pas, ouais, je crois que t'es à Milan, quoi, frérot. T'es un fou, c'est une ville de France. On va manger dans un chicken burger vite fait. Je me suis pris d'affection pour cette ville. Comment s'appellent les habitants de Linguiné, poto? De Longwy? Ouais, très bonne question. Comment s'appellent ces gens-là? Ben, on va leur demander sur place. On doit s'arrêter à la pompe parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Deuxième question du jour. Dans la France à Macron, combien vaut un plein De russe. russe. Très bonne question. Eh les gars, carrément, je sais même plus où il est, le grec, là, la sandwicherie dans cette ville. Je vais retrouver. Heureusement, la ville, elle est pas grande. Non, c'est pas vers ici. Me dis pas qu'il a fermé le grec. Oh là là, chez Cousin, c'est fermé. Je suis vénère. Je cherchais le nom en plus dans ma tête. Ça va, mon frérot? Eh, dis-moi où je peux manger ici, s'il te plaît? Que boulangerie? Où je peux manger? Y'a pas un restaurant? Au Smash? 1,1 km. Ok, mon ref, je vais y aller. Merci, mon frérot. T'es une bombe, merci. T'es un beaucoup, tueur, mon frère. force. Merci beaucoup. Bon bah voilà, on va aller au Smash. Et ça, c'est un red flag de ouf. Hein. Tu vois, quand t'es en voiture, tu dois parler à quelqu'un qui est à l'extérieur de la voiture et que tu baisses la mauvaise vitre, la vitre arrière. Vue singe direct, frérot. Ouais. Quand t'abordes une petite dans la street et que tu baisses la mauvaise vitre. Ouais, je sais. Et le mec, il a fait ça là, ça m'a fait tilt direct. Quand tu baisses la vitre, faut toujours avoir la main comme ça et aller chercher vers devant. Comme ça, quand tu parles à quelqu'un, bam, tu baisses la bonne. Ça va comme mon frérot impec, nana? Alors que si tu fais ça et tu sais celle-là qui se baisse. Oh la vue singe, frérot. Si t'es technique, Ouais. avec beaucoup d'autodérision, et puis Ouais. la CAQ crée souvent des Ah ouais? moments de bris glaçants. Ah, tu dis ça? Ouais, mais il faut avoir de Non, l'autodérision. ouais, en fait, c'est tu rebondis Ouais, dessus. tu rebondis dessus. Mais Tu fais pas en semblant, l'occurrence. tu fais pas semblant qu'il s'est rapassé. Ouais. Tu sais que dans Macaque View, tu rebondis là-dessus, tu fais un peu de ta gueule. Là, ça adoucit un peu. Il m'a promis que ici, c'est ses quartiers qu'il connaît. Ah ouais. Restez avec nous. Je saurais vous dire si le haut smash c'est bon ou pas. Longwy, pote. Je lui ai proposé de manger sandwich triangle sur l'autoroute. Il a dit non, c'est mes quartiers. Abuse pas, wesh. Vas-y. Je passe à Longwy, ma gueule. On va manger chez Longwy, frérot. Mais les frères, t'es pas content de le voir en Urus. Hein. Je crois ne voit pas beaucoup de Urus ici. Ah frérot, l'autre fois j'étais arrivé en UU, il y avait des humains, ils m'ont dit ouais j'en mets la voiture et tout. C'est pour ça que j'ai bien kiffé la ville, mais s'ils font les rageux frérot, t'as compris, je vais mettre tempête hein. Mais frère, on va pas manger ça là, si. Smash burger comme ça là. Frérot, on est au fin fond de la France, tu crois qu'on va manger quoi? C'était mal, lui, il a jamais vu de noir, encore pire des noirs dans un Urus. Non, il a jamais vu de Urus tout simplement. T'as baisé lui. Et tout le temps il croit, je suis à cause de ma couleur. Franchement, si on y va, c'est juste pour la serveuse mon refin. Et encore hein. Frérot, viens, on va gentiment manger, tu vois, les petits, ça se voit, c'est le coin des jeunes, c'est le coin des OG ici, frérot. Ah ouf, toi, tu crois qu'on va manger quoi ici? Il y a que du porc ici. Hein. Y a pas un restaurant de chevronné? Tu t'es cru chez où? Tu t'es crié où, toi? Vas-y, pose la question à la Wiss, ça va te dire quoi? Attends. Y'a même pas de restaurant ici. Excusez-moi, on cherche un restaurant pour manger. Oh là là, vous remontez là, la rue là, vous la remontez à droite là. Dans la rue là, il y a 2 bons restaurants. Là-bas tout droit? Là, juste là, vous remontez, il y a une rue qui monte là. Ok. Là, vous voyez pas parce qu'il y a le dos. Ok. Et ça monte là. Ça marche. Vous prenez la rue là. C'est pas comment ça s'appelle le restaurant? Les restaurants? Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a un restaurant tous les jours plein depuis qu'ils ont ouvert. Ça fait 1 an et demi, tous les soirs ils sont pleins. Pour Incroyable. ici, c'est un miracle. Hein. Incroyable, ok d'accord. Allez, bonne Excusez-moi, on me soirée. dernière question. Et bon appétit. Hein. Merci. Allez. Comment s'appellent les habitants d'ici? Les Longoviciens. Longovicien. Ouais. De Ok. Longwy, Longovicien. Longovicien, bon à savoir. Bah, merci beaucoup. Allez. Merci, hein. monsieur. Bon courage, des bonnes Merci. nouvelles. Ça va les gars? Ça va et toi? Tranquille? Eh les gars, où on peut gémant là ici? Juste là, au Smash. Il y a que le Smash. Non, il y a le freestyle en bas, le délice. Non, le meilleur truc, chef, le meilleur truc. Le meilleur truc, c'est le Smash. Hein. Ah ouais? C'est dit, frérot. Et le restaurant dont il me parle, la foule en haut là. Ouais, c'est pas mal là-bas. C'est quoi? C'est un restaurant de quoi? C'est un restaurant de tout. C'est quoi de manger tout? des entrecôtes, tout ça. Ah mais c'est pas halal. Ah, l'air, ça, Si, frérot. c'est halal. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? c'est là-bas que ça se Des passe. musulmans, ils le tiennent là-bas. Ah vas-y alors, on Déjà, va aller voir. Et vous c'est- allez manger où? Nous, on va manger au Smash. hein. Au Smash. Vas-y, si c'est pas bien, on passe au Smash. Ok les gars? Force à vous hein. C'est des bons les petits. Tu crois qu'ils ont une connexion fibre ici? Oui, Ils n'ont pas reconnu le marbre. Ou du moins ils ont fait semblant. Non, tu vois, ils ont fait semblant. Par Tu reconnais extension. ou tu dis? Young You. Young You, je crois, ils ont fait Young You.
Ah voilà, tu vois, il doit y avoir un... Voilà, au sushi. Frérot, toi, tu négliges trop, toi, le crémeux, ça doit être ça, là. Au crémeux, ouais, ça a l'air la classe. Vas-y, le crémeux. Tu crois qu'il y a un aventurier. Je rigole. Oh là là, elle est terrifiante, la shorba. Tu kiffes? Non, l'accueil il est exceptionnel. On est venu au crémeux pour les gens, les lingoviciens, je sais pas quoi. J'ai oublié comment il a dit. Ouais, les gens d'ici là. Venez au crémeux, c'est exceptionnel. Nous avons fait avec. T'es déçu de la petite ville ou pas? Oui, ça va. Sa mère. Mais, mais le restaurant. Non, faut pas mentir au peuple. La ville elle est nulle. Ouais. Là, si t'es pas de passage, ne viens pas, ça sert à rien. Mais si t'es de passage, passe voir les copains, le crémeux. Il est fou. Exceptionnel. Gars, il est fou. Le crémeux, frérot. Ah, on a vraiment bien mangé. Hein. Je conseille à tous. Tous ceux qui passent par Longwy, vous allez chez le crémeux. Le mec grave accueillant, on a bien parlé en plus. Là, on est en train de voir pour lui racheter une voiture, à lui. Mais super bien mangé. J'ai pris un filet avec du riz. Oh, énervé. À la base, on était prédestinés à manger des sandwichs triangles sur l'autoroute, frérot. Là, on a bien gémant. Il arrive directement avec les abonnés. Ils se sont croisés je sais pas où. Ah ouais, c'est exceptionnel. Hein. C'est donc pas l'éthique manière. Akoum Salem, ça va? Ça va tranquille? Salem les refs, ça va tranquille? Tranquillement. Ah ouais, ça va, au calme? Salem, ça va mon gars? Tranquille? Je me suis arrêté sur la route. Moi, je cherche une mosquée. Je suis en train de sortir de la mosquée, du parking avec la voiture. Et il y a un mec qui fait la circulation. Il m'a arrêté, il m'a dit attends, il y a des petits jeunes, ils arrivent. Il y a 4-5 petits, ils sont arrivés, ils m'ont dit ouais, on te suit, ça fait plaisir. On a dit au mec de la circulation, arrête-le, tout ça. Les petits bonhommes, la vie de ma mère, ça fait archi plaisir. On te suit, continue ce que tu fais, tu nous motives. Tous les jours, on regarde tes vidéos. Franchement, ça fait archi plaisir. Si je fais tout ça, c'est pour le bien de tout le monde. Pas uniquement en solo, en indé. On est vraiment tous ensemble. Quoi qu'il arrive, c'est la même quête. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et on va continuer de créer pour vous. Là, ça y est, on monte à Paris, il y a écrit 3h52 de route. Mais c'est léger, frérot. On est en Urus, on va pas se plaindre quand même. C'est étonnant de dire ça dans un dynamique Isabelle Marant parce qu'il pense qu'on rigole. Non, on n'est pas là pour rigoler, chef. J'ai la haine en fait parce que là j'ai la tentation. Tu sais, pendant ce mois, j'ai mangé pas mal sucré alors que j'avais arrêté complet. Et là, quand je vois tout ça, j'ai la tentation de ouf. Prendre une petite glace, un petit Kinder. Moi, je prends. J'ai des abdos. J'ai les droits. D'abord, on a les abdos. Mais après, frérot, on crie. ouais, mais c'est pas bon le sucre. Au-delà de ça. Ouais, et ça suffit pas, frérot. Après, vous, c'est pas pareil, frérot. Vous avez grandi de l'autre côté. Non, mais Il y avait pas de sucre là-bas, mon frère. T'as vu, j'aime bien les lumières de la pompe, moi. J'aime bien m'arrêter à la pompe et regarder la voiture. Mais Voilà. ça, je me pose une question, pourquoi des personnes J'aime ont bien. fait d'une pompe sa présentation, genre son endroit? Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'au niveau lumière, c'est... T'as vu? C'est fou, là. C'est incroyable. Full black, pneus en bon état, jantes en bon état, les 4 pots, les flammes du chétan sortent du Urus noir. Non, franchement, rien à dire. Et je vous ai dit, cette petite pièce-là, elle fait toute la diff à l'arrière. Tu vois? Là, tu vois bien le détail full. Ouais, BG. Il fallait garder une seule Lambo. Tu serais sur Urus ou autre chose? Toi, c'est les trucs... Une seule Lambo, c'est-à-dire que j'ai d'autres marques? Oui, mais Lambo, une seule. Ouais, non, je prends pas un Urus, frérot. Revuelto, tout ça. Hein. Ouais, je prends soit une Revuelto, soit une SVJ. Quoi? C'est tristoun, ouais. Arrête tes conneries, Urus, c'est ça, c'est... voiture de bonhomme, c'est... Mais c'est banalisé, ça y est, Urus, on l'a vu et revu, ça fait... T'as vu, nous, on roulait les premiers Urus, quand eux, ils savaient pas encore ce que c'était. Tu vois ce que je veux dire, en 2018. Tu dis c'est un peu comme la B22, quoi. Ouais, voilà, frérot. pas, c'est stylé. Non, mais vraiment, les premiers livrés en France, on les roulait déjà. Donc ça y est, frérot, Urus. Moi, j'ai fait le tour. J'en ai roulé peut-être une 50aine, frérot. À Ventador, j'ai dû en conduire une 15aine, je pense. Je sais pas, la caisse, elle est exceptionnelle, hein, faut dire ce qui est. Mais c'est juste moi, mon taux de consommation a expiré, c'est tout. Mais la voiture, c'est une voiture de fou. Attention, les gars, on parle quand même de 650 chevaux, Lamborghini. Alors que la Ferrari, elle fait fashion, elle fait... Ouais, petite dé à classe. Ouais, petit dé à vif, petit mec gauche-droite. À tout moment, tu t'excuses. Alors que là-dedans, t'es un poli. Ça se voit que t'es un poli quand tu dans ça, frérot. Ah, ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Eh, frérot, il caille, je suis dedans. Ah, c'est normal. Oh là 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 là. Putain, Ah ouais, le beau Corsa, frérot. Je vais faire une petite vidéo avec le tel. C'est reparti. Écoutez le bruit en Corsa. Tu vois les petits retours, comment ça pète? Regarde. Ah ouais, c'est méchant. Hein. Ah mon gars. Tu faisais pas ça tout à l'heure qu'on était à zéro. Quand il n'y avait plus d'essence? Quand on avait plus une goutte. Ah ouais, frérot, là, ça n'a rien à voir. Regardez, les gars. Insertion, je vous mets un peu de lumière. Full, ok. Full lumière. Launch control. Wouh!
Ah ouais, ça chasse trop, frérot. Wouh! Regarde, t'es déjà à plus de 100. 130. Et après, ça y est, t'es parti. On est en train de décoller, les gars. L'avion est en train de décoller. Veuillez attacher vos ceintures. Ouais. Wouh! Regardez tous les modes de conduite. Ça, c'est une option. Il y en a plein qui s'arrêtent juste à Corsa. Après, Sabia, Terra et Neve, c'est des options en plus. Strada, normal. Sport. Corsa, course. Sabia, sable. Terra, c'est pour le off-road. Et Neve, c'est pour la neige. Je vous fais un petit 0 à 100. 1, 2, 3. Oh là là! Oh, il souffle! On est déjà à 100! Oh là 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 là! Les sorties de péage, les gars, c'est un moment incroyable. Je suis au hôtel avec le B, en direct de RAC. Il est là. En direct, frérot, j'arrive bientôt. Hein. Je vais livrer la voiture directement au marchand. Comme ça, elle traîne pas dans mes pattes. Entre pros, on aime bien récupérer les voitures vides. Paf, paf, paf. Donc là, il est 1h31 du matin. Pour tous ceux qui se demandaient combien est-ce que j'ai gagné sur cette transaction, sachez que j'ai gagné 5 000 €. Sur un véhicule à peu près 220 000 €, c'est pas grand-chose, je vous l'accorde. Sur des véhicules à peut-être 15 000, 20 000, 30 000, je peux gagner plus, 6 7 000 €. Mais il faut savoir gagner ce qu'il y a sur la table. Donc 5 000 €, je vais pas cracher dessus. J'ai réussi à faire un deal entre deux pros. J'y vais, je vais au bout des choses. Et c'est ok. Mais les gars, voilà, arrêtez de croire que quand tu vends une voiture à 200 000, tu gagnes forcément 20 000, 40 000 et quelques. Des fois, tu fais des passes où tu gagnes moins. Donc, des fois, on gagne des 15, des 20, des 30. C'est ok. Et des fois, on gagne des 5. Mais vaut mieux gagner peu que zéro. Moi, l'argent, il est bon à prendre partout. On va pas cracher dessus. Je suis content. Dans la vie, c'est chacun son chacun, comme on dit. Sur cette affaire-là, on a pris ça. Sur d'autres affaires, on prend plus. Ou moins, même. Mais en tout cas, sachez, les gars, que faut pas avoir peur de prendre ce qu'il y a à prendre. Ça veut dire que commencer avec ses moyens, il y en a plein qui se disent commencer l'achat-revente avec 1000, 2000, 5000, 10 000. Ils pensent qu'il y a une barrière, un gap de ouf avec le fait de vendre des grosses voitures. Mais non. En fait, quand tu as le process, quand tu sais faire et quand aussi t'aimes le faire, ben, sine qua non, ben, mathématiquement, tu vas réussir à aller au bout des choses avec un minimum de détermination, un minimum d'envie. T'inquiète pas, tu seras amené à faire des passes. Dans la vie, tu sais, il y a même des gens qui sont même pas dans l'automobile qui font des passes de véhicules. Ça, c'est des trucs que vous savez pas. Des gens qui sont commissionnés juste parce qu'ils ont mis en collaboration 2 personnes. Tout est bon à prendre, les gars. Tout est bon à prendre. Donc, allez-y. N'ayez pas peur de franchir un cap, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de prendre ce qu'il y a à prendre, même si c'est pas grand chose. Les gars, des fois, ça m'arrive de gagner de l'argent, des 200 € sur un casque, des fois. Mais des trucs balourds. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est avec les petits sous qu'on fait les gros sous. En tout cas, ça m'a fait plaisir, les gars. Cette vidéo, elle était constructive. Je vous ai vraiment tout montré d'une petite journée de marchand avec moi. Là, en l'occurrence, c'était au Luxembourg, mais la journée, il se passe 1 milliard de trucs à Paris. Je suis content de vous partager ça. Dites-moi si vous avez aimé le vlog en commentaire. Mettez un maximum de likes. Essayez de booster la vidéo. Ça, c'est important aussi. Comme ça, on continue de prendre. On continue de délivrer encore plus quali, plus long, plus propre. Et la team Marvel s'éteint pendant que eux, ils se demandent c'est quand qui s'éteint. Ça m'a fait plaisir, frérot. Ça, c'est carré, c'est le marbre. Faites avec vos moyens, les gars. Le plus important, c'est d'avancer. Sale. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de gagner. Moi je les baisse, ça fait déjà 5 ans mais j'ai encore la niaque. Dernier Uru, je le prends en cash, je fais pas de crédit, pas d'option d'achat. Pas d'option d'achat, rien n'est bien trop compliqué. Si t'as pas trop d'oseille, tu prends la qualité. Tu découpes en lamelles, descends dans la cité. Tu prends 2-3 vaillants, tu les payes à la semaine. Oh oui que c'est trop beau la vie d'artiste. Ils envoient des textos pendant qu'on la ken. Jamais fini la piraterie, je suis le genre de négro qui met jamais la crème. Quand méchant loup, je fais kiffer tous les mômes. Ils se reconnaissent à travers tous mes textes. Un vrai charreau, j'évite de me faire des potes. La race humaine est la plus sale espèce. J'achète des montres car jamais ça décote. Bah ouais, mon gars Marlo m'a appris tous les codes. Je loue des yachts quand je vais sur la côte avec des putes de luxe, ouais on s'envoie des shots. Bah ouais gros, crois pas t'en tirer. Un homme averti, envoie des milliers. Les derniers seront les premiers.